Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous dans ce rendez-vous un peu particulier de vision. Comme vous pouvez le voir, nous avons déplacé nos studios ici même à la SAFEX, au Port maritime d'Alger, pour prendre part à la deuxième édition du salon IMPEX 2023, le salon de l'import-export, un événement continental mais aussi professionnel. C'est l'occasion pour nous de mettre en avant nos capacités productives et renforcer surtout la présence de nos opérateurs économiques dans les marchés africains. On se retrouve tout de suite après ça avec notre invité. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, elle participe à l'IMPEX 2023. Elle est le carrefour d'investissement et d'échanges interafricains, l'avenir tout simplement du commerce africain et une aubaine pour étendre les réseaux d'affaires sur le continent, bénéficier aussi des avantages qu'offre cet espace économique. Avec nous, Monsieur Djabali Chaoukri, conseiller du secrétaire général de la ZLECAf. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, au dernier sommet de l'Union africaine en février, le président de l'Union africaine a dit craindre que la ZLECAf ne finisse dans la longue liste des occasions manquées, sur quoi le président de la Commission de l'Union africaine a dénoncé l'absence de volonté politique des États africains à tout simplement à faire décoller la ZLECAf. Est-ce que la ZLECAf ne souffre pas d'un déficit d'intégration politique avant tout ? Bonsoir et merci encore une fois pour l'invitation. Merci pour les organisateurs pour avoir invité le secrétariat général de la ZLECAf pour participer à cet important événement qui nous permet de communiquer avec le secteur privé qui, il faut le rappeler, est le bénéficiaire final de ce genre d'accord. Pour revenir à votre question, bien au contraire, je pense que la volonté politique, elle est beaucoup plus, je dirais, disons, importante que l'effort technique. Je dis ça pourquoi ? Parce que, en fait, arriver à réunir tous les pays de l'Union africaine et au bout de 3 ans, signer un accord aussi ambitieux, on peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Parfois, nous... On parle de sa relance ou de son essor effectif. D'accord. C'est de cela dont on parle. Oui, ça, il existe certaines réticences apparemment. Je ne dirais pas réticence, mais même peut-être beaucoup plus de difficultés opérationnelles. Parce que faire fonctionner un accord qui regroupe tous les pays de l'Afrique, 54 ou 55 pays, presque ce n'est pas tous, évident. Oui, sans l'Érythrée qui n'est pas encore... voilà, c'est 54 pays qui ont signé, mais l'Érythrée va signer bientôt, je l'espère. J'ai dit qu'au niveau politique, au contraire, parfois, nous, les experts, les techniciens, parfois, on est plus ou moins lésés par rapport au rythme, disons, imposé par les politiques. Bien au contraire. Donc, arriver à finaliser un accord au bout de 3 ans, encore une fois, ce n'est pas évident. Mais reste à dire que la difficulté réside beaucoup plus dans l'application et non pas dans la mise en œuvre ou bien l'établissement des accords. Et c'est pour ça qu'il devrait y avoir un effort commun entre à la fois les pays eux-mêmes, sur lesquels on doit compter beaucoup plus, parce qu'en fin de compte, c'est un processus qui est mené par les pays, non pas par l'Union africaine en tant qu'institution. Oui. Et donc, il faut ensemble qu'on travaille, secrétariat de la ZLECAf, Union africaine, les pays membres, pour que vraiment on garde ce momentum, si on peut dire, pour avancer. Avancer plus vite. Absolument, plus vite. Et par la suite, peut-être on aura l'occasion de parler de cette nouvelle initiative, l'initiative du commerce guidé, qui vient effectivement pour faciliter ce lancement effectif. Alors, le faible niveau d'industrialisation de l'Afrique peut nourrir ces réticences, même si vous dites qu'il n'y en a pas. Le continent doit encore définir son modèle industriel. Certains appellent à mettre l'accent sur tout simplement l'agro-industrie dans lequel l'Afrique a de grandes potentialités. Quelle est votre opinion là-dessus ? Parmi les objectifs de la ZLECAf, c'est de promouvoir l'industrialisation au niveau de l'Afrique. Vous êtes conscient certainement qu'au niveau de l'Afrique, on importe beaucoup plus des matières, disons, des produits manufacturés,
Et on exporte majoritairement des produits, disons des matières premières. Des matières premières. Et donc le souci, c'est de vraiment commencer à monter, disons, dans la chaîne de valeur et d'avoir une production à valeur ajoutée. Et c'est ça le défi. La ZLECAf, à travers l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires, ça va faciliter l'industrialisation et ça va faciliter l'approvisionnement depuis les marchés africains. C'est-à-dire ça va aider à faire en sorte que les pays soient encouragés à commencer à commercer entre eux, à produire des produits de qualité, des produits intermédiaires et des produits finaux, et non pas uniquement se baser sur les matières premières qui non seulement ne procurent pas assez de revenus pour les pays, parce que lorsque vous exportez un produit ou bien une matière première, vous n'aurez pas les recettes douanières comme vous exportez un produit développé. Fini. Et donc pour revenir à l'agro-industrie, est-ce que c'est finalement là que devrait... C'est parmi les axes. C'est le secteur sur lequel devrait travailler absolument, le plus. En fait, votre question me ramène à parler de ce qu'on appelle la stratégie d'inclusion, bien d'engagement du secteur privé africain en faveur de la ZLECAf. Et à ce stade, le secrétaire de la ZLECAf a développé ce qu'on appelle stratégie pour l'inclusion du secteur privé et qui se baserait sur 4 secteurs, y compris le secteur agroalimentaire. Parce qu'il se trouve qu'au niveau africain, il y a un potentiel énorme de développement de ce secteur. Donc l'agriculture, elle est importante en Afrique. Il y a des pays qui sont plus ou moins développés, industrialisés à ce niveau-là. Et donc les possibilités de complémentarité, elles existent. Et donc, elles sont multiples. Absolument, il faut juste les saisir. Les échanges intercontinentaux représentent moins de 20% au total des échanges en Afrique. Vous le disiez, la ZLECAf a lancé en octobre dernier au Ghana The Guided Trade Initiative, l'initiative de produits guidés pour un commerce préférentiel. Une centaine de biens et de denrées produits ou transformés sur le continent ont été identifiés, des marchandises issues de 8 pays du continent. Est-ce que les premiers résultats commencent à apparaître ? En fait, je voudrais rappeler pourquoi on a... Quel est le but de cette initiative, en premier lieu ? Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que normalement, la ZLECAf devait commencer, le commerce, disons, effectif, devait commencer le 1er janvier 2021. Alors qu'aujourd'hui, on est 2 ans après. Mais qu'on commence à perdre cette dynamique. Les gens, disons les opérateurs, les parties prenantes commencent à s'interroger par rapport à l'efficacité de cet instrument. Qu'est-ce qui empêche ces échanges ? C'est pour ça qu'au niveau politique, certains parlent de réticence des États. En fait, il y a quelques réticences, peut-être c'est vrai, liées à la faiblesse de l'implication du secteur privé, par exemple. Il y a des pays là où le secteur privé se plaint de ne pas être assez impliqué dans les négociations. Et ça, c'est le rôle des États. C'est les États qui doivent, quand je dis l'État, c'est les ministères, c'est le ministère de Commerce et le Comité national des ZLECAf qui devrait exister dans chaque pays, qui organise la participation. Qui n'existe pas encore ? Ça n'existe pas dans tous les pays. Il faut que chaque pays ait. C'est une décision du sommet de l'Union africaine. Ce n'est pas encore le cas, c'est ce que vous dites. Certains pays, ils les ont déjà. Mais je parle de tous les pays. D'autres pays, je ne sais pas pour l'Algérie, sincèrement, peut-être qu'il y a un comité ad hoc qui n'est pas peut-être institutionnalisé, mais pour réussir, il doit y avoir une sorte d'institution organisée, officielle, absolument, de coordination au niveau interne, mais aussi de coordination avec la ZLECAf, le secrétariat et les organismes de l'Union africaine. Et donc, l'initiative guidée a été lancée le 7 octobre. C'est une sorte de facilitation. Donc, le rôle du secrétariat n'est pas de faire le commerce. Le commerce, c'est toujours l'affaire des États et plus précisément le secteur privé. Mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Est-ce qu'on a les premiers échanges interafricains dans cette initiative ? En fait, ce jour-là, on avait organisé un événement à l'intérieur de l'aéroport, à l'intérieur même de l'aéroport. Et on avait essayé de filmer en direct le décollage d'avions cargo. Il y avait des petits films qui retracent
l'embarquement, disons, comment on dit ça, peut-être des marchandises dans des navires, Oui. etc. On voulait communiquer sur ça et on voulait dire aux gens, aux opérateurs en fin de compte, que voilà, finalement, possible. on a commencé. Et ça, l'objectif, c'est de tester l'instrument juridique déjà, c'est de commencer à le tester, c'est de dire aux gens, voilà, on a commencé, et c'est d'encourager les autres à intervenir. Et le commencement, comme vous l'avez bien mentionné, on a commencé avec 8 pays Oui. de toutes les régions de l'Afrique, Oui. nord, sud, est, ouest, etc., centre. Et l'initiative, elle est toujours ouverte à tout le monde. Il suffit juste de... Elle devrait s'élargir à tous les membres, d'ailleurs. Elle est ouverte. Au contraire, on encourage tous les pays à adhérer à cette initiative. Et pour vous annoncer peut-être une information, Oui. il y aura une deuxième session de cette initiative qui va être lancée, disons une session publique, comme celle qui a été tenue en octobre. Celle-là devrait se tenir à Kigali au Rwanda au mois de juin prochain. C'est la même chose, c'est juste pour essayer accélérer de dire qu'on est là, on vous aide, on vous assiste. le décollage de la ZLECAf. Absolument. Donc il faut assister. plusieurs initiatives en fin de compte pour lancer Voilà. cette ZLECAf. La plupart des pays membres ont fait leur offre de biens et de services. Quelles sont concrètement les contraintes, peut-être réglementaires, douanières, bancaires, qui entravent encore l'échange interafricain? Est-ce que vous les avez identifiés? Tout le monde les connaît déjà. Oui. Au niveau des pays, moi, avant de rejoindre la Ça peut ZLECAf, changer d'un pays à l'autre. oui, mais essentiellement, disons, les grands problèmes, les grandes préoccupations, c'est les mêmes. C'est lesquels? On parle de transport logistique, et si on dit transport, c'est transport du surface, c'est-à-dire mer, le transport routier ou bien le transport ferroviaire, ou bien le transport aérien. Oui. Le transport, c'est essentiel. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais si vous n'avez pas en tant qu'opérateur la possibilité de l'acheminer vers la destination, ça ne sert à rien. Oui. Et donc c'est important d'avoir un volet infrastructure et transport. Le côté financement aussi. Parfois. Le sécuritaire aussi? Non, La sécuritaire, question est posée dans certains c'est pays du beaucoup Sahel moins. notamment. Non, non. Du Sahel, oui, la région, elle est plus ou moins affectée par les questions De la sécurité, du terrorisme. etc. Mais je ne pense pas que c'est vraiment parmi les problèmes majeurs. Lorsqu'on parle aux opérateurs, les préoccupations les plus importantes, c'est le transport logistique, c'est le financement, surtout qu'au niveau africain, c'est vraiment le tissu économique, il est composé essentiellement de PME, et donc des entreprises qui ont vraiment besoin d'accompagnement et de financement. Et à ce niveau-là, il y a... Et à ce moment-là, quelle est la solution pour les pays qui n'ont pas ces infrastructures logistiques? En fait, la ZLECAf travaille avec un certain nombre de partenaires, comme l'Afreximbank, la Banque africaine de développement, la BAD, la Banque africaine de développement, qui sont prêts à mettre de l'argent pour faciliter, ou bien pour aider les pays. Il y a un fonds spécial qui a d'ailleurs été créé dans ce sens. Il y a un fonds, ce qu'on appelle le fonds d'ajustement, Oui. la facilité d'ajustement, qui a été lancé d'ailleurs à Kigali le 10 mars. Alors qu'est-ce que c'est précisément qui devrait bénéficier aux entreprises privées, aux opérateurs privés? En fait, pour faire simple, Oui. c'est un fonds qui est là pour essayer de compenser la perte de recettes douanières qui va être engendrée par le démantèlement tarifaire. Oui. Vous savez, lorsque vous allez libéraliser le commerce, essentiellement, vous allez éliminer les droits de douane à l'importation. Oui. Et ça va résulter en des pertes pour les finances Ce qui publiques. pourrait expliquer certaines réticences justement. Voilà, pour certains pays, ça n'a pas de problème. Oui. Par exemple, je parle de la Tunisie, mon pays, il n'a pas de problème parce que généralement, les tarifs, c'est de 6%, etc. On ne compte pas beaucoup sur les recettes douanières. Par contre, des pays comme la RDC, la République démocratique du Congo, c'est beaucoup plus que 50% de recettes douanières. Oui. Et donc, c'est essentiel qu'on ait ce type d'instrument qui va essayer de compenser Et rassurer aussi les membres de la ZLECAf. Voilà. Alors pour certains économistes, c'est bien la pluralité des monnaies locales qui freine l'intégration économique africaine. La clé serait tout simplement d'aller vers le Bitcoin et abolir les dispositions réglementaires et barrières douanières. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la réflexion est lancée tout simplement au niveau de la ZLECAf? Eh ben, je vous assure que la réflexion est là. Et d'ailleurs, je peux dire qu'on est plus ou moins chanceux par rapport à la ZLECAf parce qu'on a essayé de prendre,
d'apprendre de toutes les leçons qui nous entourent. En fait, il y a pas mal d'exemples réussis de tous les accords au niveau européen, américain, de toutes les régions du monde et même des régions africaines, parce qu'il faut le rappeler, les le blocs COMESA, économiques, oui. voilà, les CER, les communautés économiques régionales, ce sont des CER qui ont déjà réussi leur zone de libre-échange et ils sont complètement fonctionnels. Et donc, on a emprunté de ça. Et en plus de ça, l'ASLECAF, ce n'est pas vraiment un accord commercial au vrai sens traditionnel du terme. Ça n'englobe pas uniquement le commerce des biens et des services, qui est encore une fois un potentiel énorme à saisir au niveau des services. Ce serait déjà bien. On a généralement tendance à omettre l'importance des services, du commerce des services. Oui. Et au niveau de l'ASLECAF, il y a aussi la libéralisation du commerce des services, même si elle va pas au même rythme que la libéralisation des biens. Et donc, on a essayé d'emprunter ça. Et donc, l'ASLECAF, aujourd'hui, c'est un accord vraiment, ça ressemble un tout petit peu à l'ALECA. Vous connaissez l'accord de libre-échange complet et approfondi que l'Union européenne veut faire avec certains pays de l'Afrique du Nord, notamment. Et donc, c'est un accord qui englobe des aspects essentiels comme l'investissement, la concurrence, la propriété intellectuelle. Et tout récemment, on a ajouté 2 nouveaux protocoles, vu l'importance de la femme et des jeunes en Afrique. Et donc, on a ajouté un protocole dédié aux femmes et aux jeunes dans le commerce, mais aussi, on parle aussi d'un autre protocole sur le digital trade, le commerce numérique. Et là, je rejoins votre question pour dire que, effectivement, nos États sont en train de négocier un accord sur le commerce numérique. Et lorsque je dis commerce numérique, c'est un peu plus large que le commerce électronique. En anglais, on dit digital trade et non pas e-commerce. Et donc c'est quoi la différence? Encore une fois, je ne suis pas technicien, mais ça englobe beaucoup plus. Ça englobe les fonctionnels, les systèmes, le segment, le commerce électronique. Peut-être ça se limite à échanger des produits via Internet, par exemple. Est-ce que les pays africains sont prêts aujourd'hui à aller vers le commerce numérique, comme vous dites? De toute façon, je pense que ce n'est pas un choix. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le numérique il est là. On parle même maintenant disons le AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle. ChatGPT maintenant, ça peut faire beaucoup de choses en votre place maintenant. Et donc, ce n'est pas un choix. Et dire qu'on n'est pas prêt, donc on ne va pas commencer, ce n'est pas la solution. Donc il y a des expériences africaines réussies dans ce domaine? Il y a l'expérience du Kenya par rapport au mobile money. C'est déjà très bien développé depuis un moment maintenant, là où tout le monde peut utiliser son portable, même si ce n'est pas un smartphone, pour payer des courses, n'importe quoi, voilà, des charges. Et donc, je dirais que le commerce numérique, électronique, ce n'est pas un choix, c'est beaucoup plus une obligation maintenant. Et il faut travailler dessus. Mais est-ce que c'est, pour répondre à ma première question, est-ce que c'est la solution finalement à toutes ces barrières réglementaires, douanières? Est-ce que ça pourrait être une réponse? D'abord, c'est le côté numérique en lui-même, c'est un aspect sur lequel il faut travailler. Ce n'est pas uniquement un outil. C'est vrai que c'est un outil horizontal à utiliser dans d'autres secteurs. Mais en lui-même, c'est un outil sur lequel, c'est un aspect sur lequel il faut se concentrer. Avec un potentiel, il a un potentiel énorme. Il faut bien saisir ce potentiel-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas un choix de travailler sur le numérique, parce que sinon, on va se retrouver dans 10 ans avec un accord qui est plus ou moins obsolète par rapport à la dynamique. Encore à l'étude, et il n'y a pas d'avis encore tranché au niveau de l'ASLECAF sur la question. On a commencé la négociation de l'accord sur le commerce numérique. Oui, on a commencé. Et puis, par la suite, les experts, les techniciens vont certainement négocier ou bien parler de ce genre de questions techniques. Très bien. Mais on doit aller de l'avant par rapport à ça. Alors, en janvier dernier, au sommet de Davos, il y avait une forte concentration de PDG de multinationales. Le secrétaire général de l'ASLECAF y était et a eu à constater que la plupart des hommes d'affaires étaient attirés par les marchés d'Asie et du Moyen-Orient et beaucoup moins par les marchés africains. L'ASLECAF pourrait néanmoins représenter un marché de niche dans le contexte économique mondial que l'on connaît, les tensions géostratégiques aussi, où ils peuvent investir et mettre en place des chaînes d'approvisionnement alternatives. Pourquoi ils ne viennent pas en Afrique selon vous, ces investissements?
Eh bien, au moins, de par mon expérience, je pense qu'il y a beaucoup de sollicitations de la part de tous les partenaires internationaux, Oui. que ce soit institutions financières, des partenaires de développement, des pays, des groupements économiques internationaux. Ils sont tous intéressés par la ZLECAf. Et d'ailleurs, ils apportent tout leur soutien. Et Mais pas suffisamment pour des projets économiques structurants en Afrique, comme le fait la Chine, par exemple, on va en parler. Elle domine ce marché africain. Et d'ailleurs, le SG de la ZLECAf a dû travailler pour les convaincre justement de venir En fait, moi, en tant que représentant du secrétaire général de la ZLECAf, son idée, ce n'est pas vraiment de suivre à la lettre l'approche, disons, basée sur le libre-échange, disons, tout court, appréhendé par l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Parce que même si l'OMC prévoit un volet développement assez important dans ses textes, et l'OMC d'ailleurs, elle souffre un tout petit peu depuis un bon moment, mais l'aspect développement n'est pas vraiment pris en compte dans l'approche de l'OMC, l'approche du système multilatéral, disons. Au niveau de la ZLECAf, et encore une fois, pourquoi on a un accord qui englobe pas moins de 8 protocoles? C'est un accord complet qui tient essentiellement compte de la nécessité de promouvoir le côté développement des pays, l'industrialisation, la création de chaînes de valeur, l'industrialisation. Et donc on veut faire de la ZLECAf non pas un outil pour faciliter l'accès des autres, mais on veut faire de la ZLECAf un outil pour bâtir l'Afrique. Oui. L'Afrique qui, aujourd'hui, n'est pas en mesure de s'asseoir sur la table en tant que partenaire ayant la même force, le pouvoir de négociation avec les grandes puissances internationales. Vous avez raison, peut-être les partenaires aujourd'hui, ils veulent venir en Afrique parce qu'il y a des ressources naturelles à exploiter, etc. Mais nous, avec la ZLECAf, et vous aussi en tant que pays, nous tous, notre objectif c'est que la ZLECAf soit un levier pour que l'Afrique, en fin de compte, ait la place qu'elle mérite au niveau de la scène. Mais votre secrétaire général était à Davos pour convaincre les PDG des multinationales. Pour venir en Afrique. Pour venir dire que la investir en Afrique, oui. Bien évidemment, on ne veut pas dire qu'on ne veut pas de vous. C'est-à-dire qu'ils peuvent bénéficier de cet accord. Des avantages. Lorsque vous investissez en tant qu'étranger en Afrique, vous aurez toutes les facilités procurées à un national, disons un opérateur national, pour bénéficier des préférences. Les investissements sont les bienvenus. Voilà, et donc l'objectif c'est d'attirer les investissements aujourd'hui. Mais la priorité c'est de renforcer le marché interafricain, l'industrialisation du continent, c'est ce que vous dites. On revient sur la Chine qui domine actuellement le marché africain. Elle a commencé à investir, et c'est d'ailleurs le SG de la ZLECAf qui le dit il y a 20 ou 30 ans, et elle a intensifié ses investissements d'année en année dans le continent. Que représentent aujourd'hui ces échanges commerciaux avec la Chine et comment les rendre plus équilibrer cette balance commerciale avec la Chine? Est-ce que la ZLECAf peut faire ce travail-là pour qu'il n'y ait pas un échange que dans un seul sens? En fait, il ne faut pas comprendre que nous, avec la ZLECAF, on veut se protéger et ne pas s'ouvrir sur le monde. Oui. Non, bien au contraire. Les accords commerciaux, d'abord, c'est l'ouverture sur le monde. Et de toute façon, vous ne pouvez pas rester comme ça enfermé, protégé pour longtemps. Oui. Maintenant, on est ouvert à tous les partenariats, que ce soit les Chines, les Américains, les Européens, tout le monde est bienvenu du moment qu'il y a des investissements importants qui vont dans le sens où ils appuient l'Afrique pour que vraiment l'Afrique se développe et pour qu'à un moment donné, l'Afrique soit vraiment en mesure de négocier avec un pouvoir de négociation, une force assez importante. Justement, dans l'exemple de la Chine, est-ce que la ZLECAf peut travailler à rééquilibrer les échanges des pays africains ou de la ZLECAF plus globalement avec ce pays qui investit beaucoup dans D'accord. Maintenant, je peux dire que la ZLECAf, en tant que projet ambitieux, peut aider à équilibrer ce... Parce qu'elle a des outils pour le faire. Voilà. Ce que je veux, c'est l'objet de ma question. Tout simplement, rien qu'en devenant grand, que vous allez avoir la possibilité de négocier Lorsque vous négociez en tant que groupement, c'est beaucoup plus... force.
Absolument. Et c'est beaucoup plus facile de négocier individuellement. Algérie-Chine, c'est pas comme Afrique-Chine, par exemple. Oui. Et donc, la ZLECAf, c'est une solution pour tout le monde, y compris pour la Chine, les Européens et les Américains. Vous allez venir investir, vous allez bénéficier, et l'Afrique va devoir aussi bénéficier de ces investissements et de votre présence pour se développer aussi. Il n'est plus question de rester comme ça, attendre les assistances et les aides, Oui. parce que personne ne va vous aider d'abord pour rien. Il n'y a pas une assistance contre rien, jamais. Et puis, à un moment donné, il faut être autonome. Alors, et l'objectif de la ZLECAf, c'est d'avoir un marché unique, autonome, qui a son mot au niveau des enceintes internationales. Et c'est ça l'objectif final. Dernière question, l'Algérie a affiché une volonté politique à travailler dans le cadre de la ZLECAf à plusieurs reprises, avec la diversification des exportations hors hydrocarbures. Quelle part de marché peuvent être captées par l'Algérie, selon vous, dans ce vaste marché africain? D'abord, il faut dire que l'Algérie est un grand pays. Donc l'Algérie, c'est parmi les puissances économiques africaines. Et donc, la ZLECAf gagnerait à ce que l'Algérie soit complètement impliquée, mais l'Algérie aussi va bénéficier énormément de cet accord. Et je salue l'engagement de l'Algérie envers ce projet africain commun, à travers les collègues du ministère du Commerce, et on a beaucoup travaillé. Moi, j'avais la chance de travailler au ministère du Commerce tunisien pour une douzaine d'années avant de rejoindre la ZLECAf. Et donc je connais bien le contexte national tunisien, algérien, etc. Et donc c'est important, et il faut vraiment encourager le pays à s'aventurer ou bien à s'engager davantage dans ce genre de projet. Et puis toutes les études pratiquement qui ont été faites, que ce soit à la Banque mondiale ou autre, qui ont fait des analyses au niveau sectoriel, mais aussi au niveau des pays, Oui. Tout le monde va gagner, avec des proportions plus ou moins différentes, vu la différence aussi initiale au niveau du niveau de développement de chaque pays, mais tout le monde sera gagnant. Mais les études s'accordent essentiellement à dire que la majorité des pays développés de l'Afrique auront la possibilité de bénéficier beaucoup plus, peut-être vu qu'ils sont déjà développés, ils sont prêts, ils ont l'infrastructure nécessaire, l'industrialisation, etc. Mais oui, effectivement, l'Algérie sera parmi les plus importants gagnants de la ZLECAf. Monsieur Djabali Chaouki, je rappelle que vous êtes conseiller du secrétaire général de la ZLECAF. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis ici à la SAFEX d'Alger au Pas Maritime pour donc la deuxième édition du salon IMPEX 2023. Merci à tous, excellente suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt, au revoir.